bon, ben voilà, comme tout le monde, j'ai regardé la cérémonie de clôture des JO et c'est là que j'ai réécouté Nightcall de Kavinsky et ça m'a tout simplement donné envie de revoir le film qu'il avait fait sortir de sa tombe, à savoir Drive et bordel, quel film de dingue. Pourquoi Drive est un film référence depuis sa sortie? Un film référence dans son genre, certes, mais un film si important pour le cinéma en général. Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvrez ce film pour la première fois, je vous invite à plonger avec moi dans les profondeurs de cette œuvre fascinante afin de répondre à ces questions. Drive est sorti en 2011 et est rapidement devenu un phénomène culturel. Tout commence avec notre protagoniste. Simplement connu sous le nom de Driver et interprété par un Ryan Gosling des grands jours, le Driver est un personnage énigmatique. Il est silencieux, presque stoïque, mais derrière ce masque se cache une complexité émotionnelle profonde. Il mène une double vie. Le jour, il est cascadeur pour le cinéma ou réparateur dans un garage. La nuit, il devient chauffeur pour des braqueurs. Ce contraste entre sa vie de jour et de nuit reflète les conflits internes du personnage, entre son désir de rédemption et ses tendances violentes. Mais ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. L'un des aspects les plus marquants de Drive, c'est son esthétique visuelle. Nicolas Winding Refn, le réalisateur, utilise une palette de couleurs vives, principalement des néons, pour créer une atmosphère à la fois onirique et oppressante. Le film est un hommage au cinéma des années 80, mais avec une touche contemporaine. Chaque cadre est soigneusement composé, créant une tension constante. Et grâce à ça, le décor prend vie. Les bases sont posées. La ville de Los Angeles n'est pas seulement un décor, elle est un personnage à part entière, un labyrinthe de lumière et d'ombre qui reflète l'état d'esprit du driver. Si à première vue Drive pourrait sembler être un simple film de casse ou un thriller d'action, en réalité il s'agit d'une étude de caractère complexe. Le thème central du film est l'isolement. Le driver est un homme seul, coupé du monde par son propre choix. Son silence, son absence de nom et sa vie solitaire font de lui une figure quasi mythique. Très peu de paroles, mais des regards qui veulent dire tellement. Ce dernier semble ne pas avoir de passé ni de futur. Il vit dans l'instant présent, guidé uniquement par un code de conduite personnel qui le pousse à protéger ceux qu'il aime, même si cela signifie recourir à une violence extrême. Qui est-il vraiment? Peut-on échapper à sa propre nature? Autant de questions qui trouveront leur réponse au fur et à mesure de l'avancement du film. Sa petite vie bien ordonnée bascule lorsqu'il se rapproche de sa voisine, Irène, et de son jeune fils Benicio. Cette tentative de connexion humaine le conduit rapidement dans un tourbillon de violence et de danger, révélant sa propre capacité à la brutalité. Irène représente la douceur et l'innocence que le driver semble vouloir protéger à tout prix. Leur relation est construite sur des silences partagés, des regards et des gestes délicats. Ce lien contraste fortement avec la violence qui domine le reste de la vie du driver. Irène et son fils Benicio deviennent ainsi les symboles de l'espoir et de la normalité auquel le driver aspire, mais qu'il ne peut pas atteindre à cause de sa propre nature destructrice. Leur relation met en lumière la lutte interne du driver entre son besoin de connexion humaine et son incapacité à s'intégrer dans un monde ordinaire. Personnellement, le personnage incarné par Ryan Gosling me rappelle énormément les anti-héros des western spaghetti, tels que ceux incarnés par Clint Eastwood, les hommes silencieux, mystérieux et à la morale ambivalente. Les influences du cinéma néo-noir sont également évidentes, avec l'utilisation des ombres, des éclairages contrastés et des personnages moralement complexes. En reprenant ces éléments, Drive parvient à créer une atmosphère à la fois familière et innovante. Mais l'une des caractéristiques les plus mémorables de Drive, et ce pourquoi il est majoritairement reconnu, c'est sa bande-son. Composée principalement de morceaux de synth-pop des années 80 et de compositions originales de Cliff Martinez, la musique joue un rôle essentiel dans la narration du film. Chaque morceau est choisi pour renforcer l'ambiance et le ton de la scène, créant un contraste saisissant entre la violence des actions du driver et la mélancolie ou la nostalgie véhiculée par la musique. La bande-son devient ainsi un personnage à part entière, tout comme la ville, soulignant les émotions tacites du driver et accentuant l'esthétique néo-noire du film. Par exemple, la chanson A Real Hero devient un leitmotiv symbolisant l'idéal de l'héroïsme que le driver aspire à atteindre, mais qui reste toujours hors de portée. Drive est un film profondément influencé par de nombreux genres cinématographiques, tout en restant unique en son genre. Vraiment, j'en ai vu des films, mais j'en ai rarement vu de cette trempe. À première vue innocent et ennuyé, le driver montre une nouvelle facette de lui-même lorsqu'il est au volant. Sûr de lui, contrôlant la situation avec une précision presque inhumaine, les voitures représentent à la fois son refuge et son arme.
Le célèbre Chevy Impala qu'il conduit au début du film, avec sa couleur anodine, est choisi pour passer inaperçu, reflétant son désir de rester dans l'ombre. En revanche, la Ford Mustang qu'il conduit plus tard dans le film, rapide et agressive, reflète sa montée en puissance et sa confrontation directe avec les forces qui menacent ceux qu'il aime. Les voitures sont donc bien plus que des véhicules, elles sont des symboles de la dualité du personnage entre contrôle et chaos. Quand on y pense, l'approche du réalisateur concernant les dialogues du film est hyper intéressante à développer. Ce dernier utilise le silence et les pauses pour créer une tension palpable. Les dialogues sont rares, mais chaque mot compte. Ce minimalisme met en avant les expressions faciales, les gestes et l'environnement pour raconter l'histoire. Refn préfère montrer plutôt que dire, permettant au spectateur de s'immerger dans l'esprit du driver. Cette approche rend le film plus intense et donne une dimension introspective qui pousse le public à chercher des significations cachées dans chaque scène. D'un autre côté, la violence est omniprésente dans Drive, mais elle n'est jamais gratuite. Elle est brutale, choquante, mais elle sert un but précis. Elle est l'expression ultime du combat intérieur du driver. Le film montre comment ce dernier essaye de se libérer de cette violence en cherchant à protéger Irene et son fils Benicio. Mais malgré ses tentatives de rédemption, il est constamment rattrapé par sa nature. La violence devient une partie inextricable de son identité, un fardeau qu'il porte jusqu'à la fin. Vous l'avez compris, Drive est un film unique en son genre. Mais alors, quelle est la morale du film ? C'est une question complexe. D'une part, le film pourrait être vu comme une tragédie où un homme tente de prouver la paix dans un monde chaotique, mais échoue à cause de sa propre nature violente. D'autre part, Drive suggère que la rédemption est possible, mais à un prix élevé. À la fin du film, le driver choisit de se sacrifier, de s'éloigner des personnes qu'il aime pour les protéger, assumant ainsi son rôle de protecteur solitaire. Ce sacrifice est voué à être interprété comme un acte de rédemption ultime, mais cela signifie aussi qu'il reste piégé dans son isolement. La morale de Drive est donc ambivalente. Elle montre à quel point il est difficile de changer, mais aussi à quel point il est nécessaire d'essayer, même si cela signifie se perdre en chemin. Drive est bien plus qu'un simple film de genre, c'est une exploration poignante de l'âme humaine, un conte moderne sur l'isolement, la violence et la quête de rédemption, offrant un parallèle direct avec le monde moderne où de plus en plus de jeunes s'isolent à passer leur journée devant les écrans. Le style visuel de Nicolas Winding Refn, combiné à la performance magistrale de Ryan Gosling et cette bande originale dantesque, en fait un chef-d'œuvre incontournable du cinéma contemporain. Depuis sa sortie, Drive a laissé une empreinte indélébile sur la culture pop. Le film a inspiré une multitude de réalisateurs, de stylistes et de musiciens, établissant un nouveau standard pour les films de genre. Sa combinaison unique de styles visuels, de bandes-son mémorables et de narration minimaliste a influencé les œuvres allant des séries télévisées aux clips musicaux. De plus, Drive a contribué à relancer la carrière de Ryan Gosling, le propulsant au rang de superstar hollywoodienne, mais plus que tout, Drive est devenu un symbole de la fusion entre le cinéma d'auteur et le cinéma de genre, prouvant qu'un film peut être à la fois artistiquement ambitieux et accessible. Drive est une œuvre qui résiste au temps, une exploration cinématographique des profondeurs de l'âme humaine, enveloppée dans une esthétique à couper le souffle. En revisitant ce film, nous découvrons toujours de nouvelles couches, des significations cachées et une réflexion sur notre propre nature. C'est un film qui ne cesse de fasciner, d'intriguer et d'inspirer. En tout cas voilà, merci les Jeux Olympiques de m'avoir permis de revoir le film, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et à chaque fois c'est vraiment un gros plaisir. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, partagez-moi vos impressions dans les commentaires sur le film et sur la vidéo, ça m'intéresse énormément d'avoir vos retours par rapport à cette vidéo. J'ai essayé de faire un truc un peu plus posé que d'habitude, j'ai envie de dire. En tout cas voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rester aux alentours parce qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Je vous fais peut-être le topo là de ce qui arrive. Il y a une vidéo sur Fury, une vidéo sur Oppenheimer, une vidéo sur les personnages de Roscoe et Marty de True Detective saison 1 qui sont vraiment incroyables, une dualité saisissante. Et peut-être une vidéo sur la saison 2 de House of the Dragon. Alors je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à très bientôt sous les producteurs pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, et ciao, bye bye.